Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui mercredi 31 mars 2021, dans la semaine pascale de cette année 2021, où nous sommes entre confinement et couvre-feu des suites de la pandémie, la Covid-19. Que la paix de notre Sauveur Jésus soit avec chacun de vous, et béni soit le Seigneur qui nous accorde encore la vie. Nous sommes dans le Nouveau Testament, ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, les versets 14 à 16. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je partage avec vous ce matin l'empressement de Judas à trahir Jésus pour de l'argent. Il aimait l'argent. Il a fini par aimer l'argent plus que Dieu. Il a fini ainsi par ne plus accepter les directives et les instructions de celui qu'il a appelé son maître, Jésus. Mais il s'est petit à petit éloigné de lui et son cœur s'est endurci. Il a fini par rejeter son amour et il a mal géré l'argent qui lui a été confié parce qu'il en avait plus une partie. Et enfin, la réaction de Jésus face au gaspillage du parfum tel que lui l'avait perçu a été certainement le dernier départ de feu. C'est ce qui a fini par mettre Judas complètement hors de lui. Il faut relever que Judas, parmi tous les 12, il était le seul de la Judée. Les autres venaient tous de la Galilée. Il est possible qu'il ait coopéré à un moment donné avec le conseil religieux de la capitale de Jérusalem pour protéger la nation. Si les Romains voyaient de grandes foules se rassembler autour de Jésus, ils pourraient décider de punir la nation. Donc peut-être que Judas a essayé aussi d'éviter cela. Mais en même temps qu'il essayait de se dégager des menaces de conseil religieux, il a voulu certainement montrer qu'il est innocent. Il a peut-être pensé que ça pouvait forcer Jésus à révéler son autorité et à établir son royaume immédiatement. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant pour lui. Parce qu'il aurait été certainement désigné trésorier à un autre échelon, déjà où un règne est déjà établi. Ce n'est plus le règne des Romains, et c'est lui le trésorier. Mais sa mauvaise attitude se révèle dans le fait qu'il ait accepté. Il a accepté de l'argent pour la trahison. Il a livré le Seigneur pour une somme ridicule. Mais Jésus montre quand même sa bonté envers Judas. Jésus l'a toujours montré. Il n'a pas cherché à lui faire honte. Il savait. Il n'a pas voulu le mettre à l'écart. Il l'a gardé. Judas avait détourné une partie des fonds. Mais il ne pensait pas qu'il devait rendre des comptes. Bien-aimé dans le Seigneur, 30 pièces d'argent qu'il a reçues pour trahir le Seigneur sont mentionnés dans la prophétie de Zacharie. Les versets de Zacharie disent aussi qu'il se débarrassera de cet homme en se jetant dans le temple. Ça veut dire que c'était prémonitoire. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette semaine sainte, le thème que je vous propose pour ce passage où Judas montre son empressement et où il reçoit le salaire de la trahison, le thème est le suivant: l'amour de l'argent peut facilement te conduire au mal contre ton prochain. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, merci pour cette nouvelle visite ce matin, dans cette semaine sainte. Viens nous préserver, viens contrôler nos cœurs dans notre rapport à l'argent, afin que nous ne tombions pas dans le péché. Au nom de Jésus.